cours de grossesse. Et j'ai beaucoup aimé le dernier point sur l'oncofertilité. Effectivement, c'est un sujet qui est très peu enseigné dans les facultés ou dans le training des jeunes médecins. Et en général, on n'a pas tendance à vraiment l'offrir pour les malades qui viennent nous voir, tant bien qu'au Liban, il y a un petit dicton familier qui dit aux femmes, écoutez, on ne va pas vous guérir à n'importe quel prix, on va vous conserver toute votre possibilité, entre autres de reproduction, surtout quand ils viennent en couple et ce genre de choses. Merci beaucoup. Deux questions. On n'a pas beaucoup plus de questions parce que je pense qu'il va falloir vraiment finir parce qu'on est en retard. Bon, je suis chirurgien, alors ma question est un peu out of place. S'il y a une patiente, une jeune patiente qui se présente avec un cancer du sein et elle a envie d'avoir des bébés dans l'avenir, alors est-ce que vous conseillez qu'on l'envoie pour faire une préservation de ses ovules par freezing cryopréservation, ou vous trouvez que les hormones qu'on va lui donner pour stimuler l'ovulation peuvent être nocifs à son cancer du sein? Les hormones, vous voulez dire quoi par les hormones qu'on va lui donner? L'hormonothérapie en elle-même pour le traitement du... Les bon, déjà, le premier point, c'est que oui, effectivement, femme jeune, désireuse encore de grossesse, le cancer du sein ne doit pas être une fin pour ce rêve-là de maternité, effectivement. Donc, il faut la référer pour la fertilité, le counseling, donc, et la préservation de fertilité avant de commencer normalement le traitement. Le problème, c'est le délai parfois que ça peut prendre, cette préservation, avant de démarrer le traitement, surtout quand on a envie de commencer rapidement, par exemple, une chimiothérapie, quand le délai, donc, d'ailleurs, dans les recommandations de l'ESMO, il spécifie même ce délai, donc 15 jours, etc., si les procédures peuvent être faites avant ou après, donc 15 jours. Donc, il faut le faire le plus rapidement possible, bien sûr, avant d'entamer, dans les meilleurs cas, donc le traitement, notamment le traitement systémique. Après, le choix de la technique, effectivement, ça va dépendre de ce qu'elle va choisir ou de ce qui est disponible comme technique de préservation de fertilité. Comme vous le savez, il y a la cryopréservation, il y a parfois, donc, quand on n'a pas accès à ces techniques, on a l'utilisation, nous, dans notre contexte, Najis, tu peux me confirmer qu'on a plus d'utilisation des analogues de LHRH dans ce sens, mais si vous voulez parler de la stimulation des inducteurs de l'ovulation avant, donc non, ce n'est pas une contre-indication, donc ce n'est pas une contre-indication pour faire la cryopréservation. Non. Si on envisage cette technique de préservation de fertilité, on peut la faire comme elle se fait et puis introduire donc nos traitements anti-cancéreux. On le fait fréquemment sans aucun problème. On donne aux malades 14 jours pour faire ce qu'elles veulent en pratique. Il y a 3 qui ont demandé la discussion en même temps. Je vais vous la donner. Mais c'est pour notre ami chirurgien, juste une précision. Ça dépend de la situation où on est. Est-ce que la tumeur est en place ou la tumeur n'est pas en place? Parce que si la tumeur n'est pas en place et la patiente elle a été opérée, on a plus de temps pour aller faire les simulations, pour faire les cryopréservations. Par contre, patient tumeur en place, on n'ira pas simuler. Il faut chercher d'autres méthodes pré-préservées. On met les analogues de la LHRH, ça protège, mais ça ne garantit pas. On est à peu près à 30% de préservation de fertilité. Et maintenant, dans l'étranger, ils prélèvent du tissu ovarien qu'ils vont mettre, et là où ils feront la fertilité par la suite. Donc c'est très important le moment, avant ou après la chirurgie. En général, justement, quand il y a ce genre de problème, on préfère faire la chirurgie avant, justement pour préserver, faire ce qu'on veut et donner le traitement systémique après. Effectivement. Est-ce que vous permettez l'interruption du traitement hormonal pour avoir un enfant? Et si oui, quel est le meilleur timing pour le faire? Oui, c'est justement une question aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est fréquemment posée justement, puisqu'on sait que minimum d'une hormonothérapie, c'est 5 ans.
Et parfois, la patiente a peur qu'après 5 ans, elle ne sera plus capable d'avoir des enfants, etc. Et d'ailleurs, dans ce cas, il y a plusieurs études qui ont été donc, faites de façon rétrospective, et on a d'autres données qui ont été très récemment au San Antonio publiées sur l'interruption de l'hormonothérapie après 2 ans et donc permettre le projet de fertilité d'avoir place. Et ça a montré qu'il n'y a pas d'impact sur le pronostic du cancer. Donc la patiente, on est tranquillisé donc, à donner ces 2 années d'hormonothérapie, puis faire le nécessaire pour le projet de fertilité et reprendre le traitement une fois le projet donc, est fait. Bon, ils arrêtent le temps que le projet soit fait, donc non, c'est-à-dire après 2 ans. Oui, après les 2 ans, donc on va faire le projet de fertilité, de grossesse, et après reprendre une fois bien sûr post-accouchement, donc elle reprend, et on a trouvé qu'il n'y a pas vraiment d'impact significatif sur le pronostic de la maladie. La plus grande étude est sortie de Jules Bordet, de l'équipe de Martine Picard, qui a effectivement confirmé qu'on pouvait facilement s'arrêter à 2 ans, laisser les femmes faire leur projet familial, etc., puis reprendre les hormonothérapies. Comme maintenant, on a tendance à donner pour de très longues périodes, pour jusqu'à une dizaine 10 ans, d'années. donc Alors, minimum 5 ans, c'est alors trop ça pour va. attendre. Oui, oui, effectivement. Écoutez, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de questions encore, mais je suis vraiment désolé d'interrompre. L'orateur de la présentation suivante est déjà dans la salle, et je vais vous remercier pour cette première séance francophone. Je vous propose de prendre une photo, peut-être qu'on pourra envoyer aux organisateurs. Ils ne sont pas avec nous, mais nous, on va leur envoyer la photo. Comme ça, ils vont savoir qu'au moins, on est venu faire la présentation. Venez qu'on prenne une photo tous ensemble. Je vais demander